Salut mes amis, bienvenue à la maison. Le top 55 a vraiment faim, ça lui prend un truc du costaud au menu steak au roquefort. Nous sommes 3, donc pour le costaud ce sera 3 steaks de 400 grammes chaque, Angus noir 3A. Bien sûr je n'ai pas donné mais c'est bon. Pour ceux qui veulent la liste des ingrédients, tout est là. Pour la sauce, roquefort, crème, fond de veau, cognac, vin blanc. Et bien sûr pour la sauce il y aura aussi des échalotes, les voilà. Les garnitures sera des grenouilles bleu, blanc, rouge, asperges, tomates 3 couleurs. Et pour les pommes de terre il y aura du persil. La première étape sera le plus long, c'est-à-dire des pommes de terre. On fait du ménage, le ménage terminé, la mandoline ici. Pommes de terre ici, on commence par les bleus, assiette bleue, et le chaudron bleu avance tout concorde. Pommes de terre bleues en rondelles. Une dernière, pommes de terre bleues dans le chaudron, assiette plonge. On passe au jaune, assiette jaune. Une dernière, pommes de terre dans le chaudron, assiette plonge. On passe au rouge et on y va. Une dernière, pommes de terre dans le chaudron, assiette plonge, mandoline plonge. Maryse, on égalise, impeccable. Le chaudron sur le fourneau, on mouille à hauteur, 1 litre. C'est pas assez, 1 demi-litre. Donc 1 litre et demi, sel, 15 grammes. On mélange, maryse, réserve et feu à fond. Et quand ça boira, on l'aura pour 5 minutes, juste pour les blanchir. Les pommes de terre auront du persil haché, assiette verte bien sûr, couteau vert. On roule, on émince. Enfin on fait une chiffonade et on hache. C'est assez, le persil dans l'assiette verte. Le tout récupéré, le couteau à la plonge et le persil en réserve. Pour les pommes de terre, elles ne bougent pas encore, on a encore le temps, elles auront aussi de l'ail. Donc l'ail, là voilà, le persil avance. Il me reste de l'ail noir, donc couteau noir et en petits morceaux. Je mets les rondelles d'ail dans le persil pour qu'elles ne collent pas ensemble. Bien sûr l'ail blanc ferait l'affaire, mais il me reste de l'ail noir dont je l'utilise. Impeccable, le couteau noir à la plonge. Les mains sont sales à la plonge. On passe aux échalotes pour la sauce. Le petit couteau mauve est tout désigné, on émince, on lamelle et en petit dé. Attention au petit couteau, il coupe comme des rasoirs. On égalise et on dé. L'eau bout 5 minutes. Et on revient aux échalotes. Opération terminée, les doigts sont tous là. Petit couteau à la plonge, transporteur. Impeccable. Transporteur à la plonge. 5 minutes. Araignée, on égoutte. Les rescapés, il n'y en a plus. Impeccable. Les pommes de terre, on les réserve. En attendant que la vapeur parte un petit peu, on tourne et retourne. Dans la foulée, l'eau a réduit, un peu d'eau. C'est pour le sel. Ça rebout, asperge. 4 minutes. 4 minutes. Feu éteint, on égoutte, on réserve. Et l'eau c'est fini. Un peu de beurre sur les asperges, juste pour dire. Le beurre c'est fini, couteau jaune à la plonge. Maintenant les pommes de terre, feu à fond. On attend environ 150 degrés Celsius. Je suis à 150, graisse de canard, une bonne cuillère. On égalise. Pommes de terre, passoire à la plonge, tourne et retourne. Pas de sel car l'eau a été salée. Tourne et retourne. Les avoir blanchis, on peut voir qu'ils ne collent pas ensemble, car l'amidon des fois les fait coller. On les roule et on va les faire rissoler. Ça me donne le temps de passer au fromage. Le fromage est bleu, couteau bleu, un petit morceau. C'est pas conseillé de couper sur l'assiette, mais c'est mes couteaux, donc c'est comme ça. Maryse, enfin tourne et retourne. Elle commence à avoir une belle coloration, impeccable, mais elles ne sont pas encore prêtes. Si on ne met pas de sel, on peut mettre du poivron. Un peu de poivre. On égalise. Impeccable. Un dernier tour de retourne. Elles sont super belles. Persil, ail, assiette plonge, un tourne et retourne. Elles sont prêtes, impeccables. La poêle au fond, celle-ci ici. Et on garde le feu à fond pour le steak. Et on couvre pour tenir au chaud. Je suis à 250, impeccable, graisse de canard, on égalise, et les steaks. Un comme ça, un ici, et un là. Donc ça suffit bien. Après 10 secondes, on tourne. Et encore 10 secondes, steak tourne. Voilà pour environ 15 secondes. Après 15 secondes, ça devrait être prêt, cognac. Tourne et retourne. Les steaks on les réserve. Échalotes.
On égalise, on les fait suer. Pour craquer. C'est bien sué, cognac. Maintenant, vin blanc, comme ça. On fait réduire tranquillement. C'est réduit quasiment à sec. Fond vin, on égalise. Le fromage, à cette plonge, on égalise. Petit fouet et on va faire fondre le fromage. Le fromage est fondu, le fond de veau est devenu demi-glace. On égalise. Crème et réduction. Donc pour les sauces, c'est réduction, réduction et encore réduction. On goûte pour le sel, pas la peine, il y a du fromage. Pour le poivre, impeccable. Après une dernière minute, c'est prêt, feu éteint. On laisse tranquillement l'ébullition disparaître, car on ne veut pas bouillir les steaks. La sauce est prête, maintenant les asperges. Asperges, feu à fond, le couteau jaune est arrivé, un peu de beurre, couteau jaune à la plonge, les tomates. On va tourner autour. Mes tomates sont bien mûres, on va juste les faire réchauffer. En attendant, les steaks, un ici, un autre là, on fait un tourne-retourne. Les tomates sont chaudes, feu éteint. Contrôle de la qualité pour le steak, sur la planche, le steak comme ça, couteau noir bien sûr, et on coupe comme ça. Donc cuisson bien centrale, c'est visible, ça paraît cru mais c'est chaud à l'intérieur. Le steak on réserve. Bien sûr la cuisson du steak c'est à votre goût, nous on aime ça comme ça, donc c'est comme ça. Maintenant on dresse le steak ici, l'assiette en avance, le steak comme ça, avec le gras à l'intérieur de l'assiette. Les pommes de terre sont chaudes, asperges, on fait un fagot, les tomates, on a le choix, rouge, jaune, blanche ou mauve. On fait un panaché, une dernière, super nickel. Vérification de la sauce, très belle, très nappante, un extra à l'intérieur, impeccable et voilà. Donc pour 400 g de viande et 300 g de légumes, c'est assez équilibré. Maître Hôtel, les steaks de 5 sont prêts en lève. Et merci à vous qui me suivez à Strasbourg et partenaires celui bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomates comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.